Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. En une semaine, j'ai reçu beaucoup de questions concernant le wattage des atomiseurs reconstructibles. À quel wattage on peut vaper selon tel coil, donc je vais vous expliquer tout ça. Comme ça, la prochaine fois quand j'ai une question pareille, j'envoie directement le lien de cette vidéo où j'explique tout. Donc en fait, c'est relatif à l'absolu si l'on considère que l'absolu est relatif en lui-même, bien évidemment, ça va de soi. En fait, non, il n'y a pas une vraie règle absolue là-dessus. Ça va dépendre de la résistance, ça va dépendre de savoir si c'est un fil complexe ou si c'est un fil simple, de la manière dont on a cotonné, mais aussi de l'atomiseur, selon les airflows qu'il y a, selon les arrivées de liquide, selon la configuration de l'atomiseur. Il n'y a pas une règle, on va dire, mathématique qui va dire à 0,5 on vape de tel watt à tel watt, ou de 1 ohm on vape de tel watt à tel watt. Donc c'est le cas pour les résistances toutes prêtes, parce qu'une résistance toute prête, elle est faite pour un seul atomiseur. Bon, il y en a qui sont compatibles. Le wattage maximum, en général, c'est airflow ouvert. Vous imaginez bien qu'à haut wattage, il faudra avoir les airflows bien ouverts pour pouvoir refroidir le coil, sinon ça va trop chauffer, ça va être invapable. Donc en fait, je vais vous donner la solution. C'est au feeling. En fait, il faut commencer toujours bas, très bas. Quand on commence un reconstructif, ça permet de faire le rodage numéro 2, c'est-à-dire le rodage de la résistance avec le liquide. Donc toujours commencer pas en wattage, et ce quel que soit le coil, quelle que soit la résistance, même les résistances préfaites, même si elles sont préconisées par exemple entre 40 et 80, on va commencer en bas à 40 voire à 30 et on va monter légèrement, on va tirer quelques puffs et on va augmenter, et au fur et à mesure on va ouvrir les airflows. C'est pareil pour le reconstructif, on a quand même une base dans la tête. Quand on rôde la résistance, quand on fait chauffer la résistance, on choisit toujours un wattage assez bas. Par exemple sur 1 ohm, on va se mettre aux alentours de 8 à 10 watts pour pouvoir voir si le fil il chauffe bien du spire du milieu vers les deux spires extérieures. Donc si on fait un wattage trop haut, ça va tout chauffer d'un coup. Donc on fait tout le temps un wattage très bas. En 1 ohm, on va commencer en général entre 10 watts, 8 et 10 watts. Sur un coil en 0,5, on peut monter à 15. D'ailleurs, on le voit quoi. Si ça chauffe pas assez, on augmente un peu les watts, on réajuste pendant qu'on fait le rodage sans coton évidemment. Quand on est sur des résistances à 0,2 ohm, 0,15 ohm, et le rodage il va se faire plutôt à 25 watts, voire 30 watts, voire 35 watts. Ça dépend du coil aussi. Plus le coil est gros, plus la valeur en ohms sera basse, se rapprochera de 0,1. Et plus le coil est fin, et plus ça va se rapprocher vers 1 ohm, 2 ohms. Le nombre de spires aussi, plus il y a de nombre de spires, plus la valeur ohmique va augmenter. Le diamètre du coil aussi, plus le coil a un gros diamètre, plus la valeur va monter. Donc voilà, il n'y a pas de règle précise, faut commencer doucement. On ne perd rien à commencer à 0 watts en fermant les airflows et en aspirant, ça fait rentrer le jus dans le coton. Donc et après on monte à 5 watts, 10 watts, 15 watts. En général quand même il y a un ordre d'idée. 2 ohms on est entre 6 et 15 watts. À 1 ohm on est plutôt entre 10 et 25 watts. Comme j'ai dit, ça dépend des airflows, ça dépend de plein de choses. Vous voyez à votre ressenti. Par exemple les fuse Clapton que j'utilise, ils sont vers 0,35, 0,4. Je vape dessus en général vers 35, 40 watts. Mais on peut vaper un peu en dessous quoi. Et cela dépend aussi du nombre de coils quoi. Si vous avez un double coil, sachez que le wattage va se diviser en deux dans chaque coil. Par exemple sur un double coil, si vous mettez à 60, il y aura 30 dans l'un, 30 dans l'autre. Dans un petit double coil à 40 watts, il y aura 20 watts dans l'un, 20 watts dans l'autre. Quand il n'y a qu'un seul coil, tout le wattage passera dans ce coil là. Donc toujours la base, quelle que soit la résistance reconstructive ou préfaite, commencez bas. Commencez toujours au plus bas. On ne perd rien à commencer à 10 watts quoi. Au pire, il n'y aura pas de vapeur qui s'échappe, et après on augmente à 15, à 12. Et puis aussi une autre chose, si vous montez trop haut par erreur, par exemple sur un fuse Clapton, vous arrivez à 60, ça commence à sentir le brûlé, vous redescendez. Le goût de brûlé va disparaître. Sauf si vous tirez 20 bars sur un goût de brûlé, le goût de brûlé il va plus partir. C'est aussi relatif quoi. Sur une résistance à 1 ohm qui ne supportera pas plus de 20 watts par exemple, vous ne pouvez pas tirer une barre à 80 watts parce que là le coton sera cramé définitivement. Mais si vous avez un petit goût de brûlé à 22 ou à 25 watts, redescendez tout de suite à 18, à 20 quoi. C'est selon aussi la sensation personnelle. Il y en a qui préfèrent en vaper à haut wattage,
Il y en a qui préfèrent en vaper à bas wattage. Il n'y a pas une règle prédéfinie. Par exemple, quelque chose qui est paradoxal, quoi, c'est par exemple les résistances du Melo 3 ou du Melo 4. En 0,3, normalement, comme la valeur est basse, ça devrait envoyer plus de watts que la 0,5. Et ben là, non, c'est préconisé, par exemple, des valeurs plus hautes en watts sur la 0,5 et des valeurs plus basses en watts en 0,3. Donc ça dépend de plein de facteurs différents. Donc voilà, il n'y a pas une règle définie, il y a même des paradoxes. Il y a même par exemple des Clapton en 0,8 qui montent à 35 watts. J'ai halluciné. Alors que certains coils en 0,7 ne dépassent pas 25 watts, quoi. Donc c'est paradoxal. Il me semble même que j'ai vapé sur un Clapton à 40 watts sans problème, sans dry heat. Et si vous ne voulez pas prendre de risque de coton brûlé, bah commencez bas et augmentez. Si vous sentez le goût du brûlé, bah vite redescendez. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires, à partager. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je sors une vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvape pour vous servir et n'oubliez pas que si le courant passe, ça vape bien.